Bonjour à tous. Alors on va finir avec la deuxième et dernière partie de notre vidéo sur la rate. Si vous décidez d'aller tuer la rate ou d'aller couper la rate à l'indigène, voici ce que vous devez savoir avant de partir. On ne peut pas parler de problème de la rate sans parler de paludisme. Il faut savoir que la rate, avant 5 ans, a un rôle très important à jouer dans la défense du corps contre le paludisme. Je vous ai expliqué dans la vidéo précédente le rôle de la rate dans l'organisme. Je vous ai dit que la rate permettait de contenir les infections. La rate permettait de sécréter des anticorps. La rate sécrétait également des lymphocytes qui sont importants. La rate servait également de mémoire pour les infections pour que le corps puisse se préparer aux autres infections. Donc c'est exactement ce qui se passe dans le palu. Quand vous faites un palu, vous pouvez avoir la rate qui gonfle. La rate gonfle pourquoi? Parce que le palu s'est attaqué au sang. Et le sang là, c'est les globules rouges. Donc la rate tire vers elle tous les globules rouges qui ont déjà le palu dedans pour localiser et essayer de détruire l'infection. Donc vous voyez que si vous avez beaucoup de palu dans le sang, on va parler comme ça, comme au quartier, ces parasites-là vont s'accumuler dans les globules rouges et il y aura une grande quantité de globules rouges qui va arriver au niveau de la rate pour que ce soit détruit. C'est donc pour ça que la rate prend le volume et ça fait mal. Et c'est pour ça que généralement dans ces cas-là, on a l'anémie, on a la fièvre, on a le mal de ventre, on a ce côté du ventre qui gonfle. Et l'augmentation du volume de la rate en médecine s'appelle la splénomégalie. Donc, pendant que vous êtes là pour chercher à tuer la rate qui est en train d'essayer de protéger votre organisme, vous êtes en train de créer un problème sur un problème. Donc, pour moi, ce que je vais essayer de vous faire comprendre, c'est que derrière la rate, il y a au moins 10 à 15 maladies qui se cachent. Donc, il n'y a pas un traitement indigène qui va tuer toutes les maladies qui se cachent derrière la rate ou le gonflement de la rate. Donc, je peux concevoir qu'on ait des traitements qui font partie de la douleur, qui font en sorte que la rate se mette au repos. Mais dire qu'on tue la rate ou on coupe la rate, ce n'est pas correct. Parce que ça fait entrer dans l'esprit de beaucoup de personnes que qu'on ne peut se limiter qu'à une seule maladie. Il y a beaucoup de maladies qui peuvent se cacher derrière la rate. Je vous ai expliqué l'importance de la rate dans le paludisme. C'est pour ça généralement que vous avez ces enfants qui ont le paludisme chronique, qui ont toujours la fièvre, qui ont toujours le ventre qui gonfle, qui ont toujours mal de côté, qui sont toujours pâles. On dit qu'on a tué la rate, on a tué la rate, on a découpé, on a scarifié, on l'a fait plusieurs fois. Mais bizarrement, la rate là ne veut pas mourir parce que le problème, ce n'est pas la rate. Le problème, c'est l'infection qu'il y a derrière, le paludisme qu'il y a derrière. Donc maintenant, il y a d'autres symptômes qui peuvent être pris pour la rate alors que votre enfant n'a rien. Vous avez votre enfant de 2 mois qui commence à se tordre, qui commence à gémir, qui